Produits en Bretagne a souhaité s'engager dans cette vaste étude auprès de Goodwill Management pour 3 raisons principales. La première, c'est de répondre à la crise actuelle de la Covid-19 qui demande une action concertée de toutes les parties prenantes. Le deuxième, c'est parce que, en 2021, l'enjeu de la responsabilité est majeur et il n'y a pas d'emploi qui soit pérenne s'il n'inclut pas la durabilité et l'impact sur notre territoire. Et le troisième, c'est parce que c'est notre mission. C'est la mission de Produits en Bretagne que de travailler à la dynamique économique pour l'emploi en Bretagne. Cette étude va constituer un véritable socle pour tous les acteurs en Bretagne. Alors, nous sortons d'une étude relativement rush. Pendant 3 mois, on a travaillé sur les possibilités de relocalisation en Bretagne. Donc, la commande de Produits en Bretagne était très simple. Y a-t-il une possibilité de faire des relocalisations en Bretagne? Est-ce que le gisement d'emplois à créer est petit, moyen, grand? Et donc, on a travaillé pendant 3 mois là-dessus. Alors, en fait, on a étudié au total 500 secteurs économiques et on les a passés au peigne fin pour essayer de voir effectivement, secteur par secteur, le volume des importations, le volume des exportations, et on a éliminé beaucoup de secteurs. On s'est finalement centré sur 188 secteurs pour lesquels on a fait une analyse détaillée. Alors premièrement avec des données de l'INSEE, avec des données des douanes, avec des tas d'études sectorielles, et puis on a complété ça par une enquête auprès de chefs d'entreprise bretons et auprès aussi des responsables de la région qui nous ont donné beaucoup d'informations sur l'économie bretonne, de sorte qu'on puisse voir si, secteur après secteur, il y avait une faisabilité ou pas de relocalisation. Alors, c'est important d'insister un tout petit peu sur ce point-là. Je vais vous prendre un exemple très simple. En Bretagne, tous les ans, on importe à peu près pour 800 millions d'euros d'huile et de graisse, et on en exporte pour 300 millions. Donc, en première lecture, vous avez l'impression qu'il y a une forte possibilité de relocaliser. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces 300 millions qu'est-ce que c'est que ces 800 millions, pardonnez-moi, qu'on importe, puisqu'on en exporte 300 millions, il y a une capacité de production en Bretagne, on n'a qu'à en faire plus et en importer moins. C'est relativement basique. Sauf que, on importe des tourteaux de soja, on importe de l'huile de palme, et puis on exporte beaucoup de graisse de porc. Et donc vous voyez que là, sur ce sujet-là, on arrive à une capacité de relocalisation qui est très faible. Donc on a fait ça pour un grand nombre de secteurs. Dans certains cas de figure, on a des capacités qui sont énormes. On importe en Bretagne des tas de choses qui sont produites en Bretagne, comme par exemple des légumes, des ovoproduits, du poulet et encore bien d'autres choses. Donc beaucoup de secteurs peuvent relocaliser et dans certains cas, la capacité de relocalisation est vraiment énorme. Au total, on arrive à une possibilité de relocaliser en Bretagne sur les 10 prochaines années une activité économique qui est à peu près représentative de 100 000 emplois. Donc c'est considérable. On a une capacité de production complémentaire, nouvelle, relocalisée de 100 000 emplois. Alors bien sûr, pour arriver à cette conclusion, on a également exploré tous les mécanismes qui doivent être pris en compte pour pouvoir juger d'une relocalisation pertinente. On s'est rendu compte, par exemple, que les écarts de coûts de production entre l'Europe et la Chine ont fondu comme neige au soleil en 20 ans. Donc, on a beaucoup plus de capacité de relocalisation qu'avant. On s'est rendu compte que les stocks qui sont générés par l'achat au loin ont un coût très important pour les entreprises, à peu près 15% de la valeur des stocks, que le transport coûte cher aussi, entre 5 et 10% à peu près du coût des achats, et que quand on prend en compte tous ces coûts cachés, eh bien on se rend compte qu'entre une production locale et une production distante, les écarts ne sont plus aussi importants que nous les avions il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc non seulement on produit dans cette étude un travail sur ce que l'on peut relocaliser, mais aussi sur les raisons qui font que telle ou telle relocalisation est pertinente ou pas. Nous sortons de l'étude Goodwill Management qui a été lancée pour travailler sur les gisements d'emplois qui peuvent exister encore en Bretagne en s'appuyant sur ce sujet ô combien important de la relocalisation. Nous avons
tous conscience qu'il y a des enjeux considérables sur lesquels nous pouvons travailler, en s'appuyant sur nos singularités, en s'appuyant sur notre ambition de continuer à produire en Bretagne et en s'appuyant bien entendu sur l'intégration dans nos modèles de cette durabilité, de cette soutenabilité qui est indispensable. Nous avons là une vision commune avec les entrepreneurs, avec Produits en Bretagne, avec bien entendu les partenaires qui nous ont accompagnés, dont Arkea, et nous avons la capacité de développer un plan d'action pour faire en sorte qu'encore une fois, au-delà de la crise que nous vivons actuellement, nous préparions les emplois de demain. La Bretagne reste attractive et la Bretagne a encore devant elle un gros potentiel d'attractivité, de localisation, de relocalisation d'activités qui ont pu faire d'autres choix que de se situer dans les 5 départements bretons, puisque cette étude se fait à l'échelle de la Bretagne historique. Et on voit le moment est particulièrement, je crois, bien choisi pour réfléchir à ces questions. Bien sûr, il y a l'environnement de crise sanitaire, économique que l'on connaît, mais il y a surtout une transformation, un mouvement profond de transformation des économies, des industries, des activités de services, avec la prise en compte de préoccupations nouvelles, environnementales, sociétales et d'autres encore. Et je crois que la Bretagne, qui a beaucoup d'atouts, qui a beaucoup d'arguments à faire valoir, sait qu'elle est aussi en compétition avec d'autres territoires. Et tout le mérite d'une étude comme celle-là, c'est de nous permettre de rassembler au fond nos forces, de définir une vision commune, à charge ensuite pour les différentes parties prenantes autour de la région, les acteurs économiques privés, les organisations professionnelles, consulaires, de se mobiliser pour faire gagner la Bretagne. Et je crois que c'est tout le sens de cette étude promue par Produits en Bretagne, auquel le groupe Arkea s'est associé, et c'est une chance, je crois, aujourd'hui d'en être là. Écoutez, au moment où nous parlons de plan de relance, parler de réindustrialisation ou de relocalisation, ça nous paraît être une évidence. La crise que nous venons de traverser nous a démontré combien l'agroalimentaire breton était performant, combien l'industrie bretonne était performante et combien elle pouvait être encore un peu plus attractive. Donc il est important que le monde économique, mais le monde politique, travaillent ensemble à trouver des solutions pour faire en sorte que la Bretagne, dans son ensemble, réussisse ce pari de la relocalisation.